Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous présenter comment faire une lettre d'invitation pour un visa voyage business. Alors bonne nouvelle, pour plein de pays aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire un visa tourisme pour aller en Chine. Vous pouvez rester entre 2 à 3 semaines en Chine sans visa. Alors ça dépend les réglementations, ça dépend des pays, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle. Par contre, pour rester plus long que 2 semaines, si vous voulez faire des voyages business trip en Chine et rester faire des business, surtout quand votre voyage, il s'agit de signer un contrat, voir les fournisseurs, fabricants, les clients sur place, également négocier le business et rester longtemps. À ce moment-là, vous aurez besoin d'un visa de business trip. Donc, comment faire ce visa-là? Aujourd'hui, on va vous expliquer étape par étape comment faire une lettre d'invitation pour un visa de business. Également, on va mettre cet exemplaire de lettre d'invitation dans notre commentaire. Comme ça, vous pouvez le copier-coller et utiliser pour votre besoin. Premièrement, l'État chinois a besoin de savoir qui vous invite pour ce voyage business trip, avec qui vous allez travailler et qu'est-ce que vous allez faire en Chine. Donc, il faut d'abord fournir qui vous êtes, votre carte d'identité, numéro de votre carte d'identité, votre date de naissance, les villes que vous êtes né. Donc, avec ces informations, on peut identifier qui vous êtes. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites dans votre société? Votre société, ça fait combien d'années ça existe? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Et avec qui vous travaillez? Donc, vous pouvez présenter rapidement votre société. Si vous voulez un peu aller plus loin, vous pouvez expliquer aussi votre chiffre d'affaires, ce que vous faites. Mais si vous voulez pas dévoiler cette partie-là, c'est pas obligatoire. Ensuite, il faut expliquer qui vous invite. Donc, c'est pareil, il faut donner les éléments. Cette personne, il s'appelle quoi? Qu'est-ce que c'est le numéro d'identité de cette personne en Chine? Il habite où? Pour quelle société il travaille? Et qu'est-ce que c'est l'adresse de cette société? Et aussi, on peut ajouter qu'est-ce que vous faites entre ces deux sociétés comme business. Ensuite, il faut détailler qu'est-ce que vous allez faire en Chine, votre séjour. Par exemple, vous pouvez aller visiter 5 villes en Chine, Canton, Shanghai, Pékin, etc. Donc, vous allez détailler qu'est-ce que vous allez faire dans cette circuit en Chine. Combien de jours vous allez rester à Shanghai et combien de jours vous allez partir, rester à Pékin, par exemple. Et ensuite, vous détaillez dans chaque ville qui est votre collaborateur et qu'est-ce que vous allez faire avec eux. Et enfin, après d'expliquer votre circuit, il est idéalement d'ajouter le cabis de votre société en collaboration, également votre cabis dans la lettre d'invitation pour justifier l'authenticité de cette lettre d'invitation. Et si vous pouvez ajouter la titre d'identité de cette personne qui vous invite, c'est encore mieux. Alors enfin, en voyage, ça coûte de l'argent. Il faut indiquer dans votre lettre impérativement qui prend en charge ce transport et tout le dépense pendant le voyage. Si c'est vous, il faut justifier, vous êtes capable de financer votre voyage. Et puis, pour tout risque, il faut prévoir une assurance de voyage et idéalement, vous pouvez souscrire sur Internet avec un numéro d'assurance. Comme ça, vous pouvez expliquer que vous avez une assurance qui protège votre voyage. Et certaines personnes avec leur carte Visa, etc., ça propose une assurance qui est inclue déjà. Donc, vous pouvez appeler votre banque pour avoir ces informations. Voilà, j'espère notre partage, ça peut être utile pour vous préparer votre prochain voyage en Chine. N'hésitez pas à nous poser les questions en bas dans le commentaire. On va essayer de faire des vidéos pour vous répondre. Et n'hésitez pas à visiter notre site internet de kungfucompany.fr et kungfucompany.com pour anglais. On est là pour vous accompagner sur le chemin pour aller en Chine. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.